Je m'appelle Mathieu d'Arras, prêtre catholique depuis 15 ans. Et pourtant, ce que je m'apprête à raconter n'a plus rien à voir avec Dieu, ni avec la foi, ni avec ce que vous croyez qu'est le Vatican. Tout a commencé par une lettre. Un matin de janvier, alors que la neige recouvrait encore les toits de la petite église de Castelnau de Guerre, une enveloppe au papier ancien m'attendait sur l'autel. Pas de timbre, pas d'adresse, juste un cachet de cire rouge frappé de la clé inversée de Saint-Pierre, le symbole du Saint-Office. Le mot était bref, Père Mathieu d'Arras. Votre expertise est requise immédiatement à Rome. Une traduction urgente attend votre discernement. Ordre du Saint-Siège. Discrétion absolue requise. Aucun contact extérieur autorisé. Il y avait un billet d'avion daté du jour même et une consigne. Ne prévenez personne. Le silence est la première prière. J'aurais dû refuser. Mais une part de moi, celle qui avait passé sa vie à déchiffrer les évangiles oubliés, les écrits apocryphes, les lettres codées des martyrs, cette part-là brûlait de curiosité. À mon arrivée à l'aéroport Léonard de Vinci, 2 hommes en soutane noire m'attendaient sur le tarmac. Ils ne portaient pas de croix, pas de nom, juste une bague d'onyx à l'annulaire gauche. Ils ne m'ont pas salué, ils ont simplement dit « Suivez-nous ». Je m'attendais à rejoindre le Vatican par la grande place, entouré de pèlerins, de cardinaux en robe pourpre, de cloches joyeuses. Mais non, la voiture s'est engagée dans une ruelle à l'arrière du Borgo Santo Spirito et a plongé dans un tunnel souterrain, gardé par 2 gardes suisses armés. Un passage que même les guides les plus érudits ignorent. Nous avons descendu une série de couloirs froids, sans aucune décoration, sans crucifix. Le sol était fait de marbre ancien, taché par endroits. J'ai reconnu des inscriptions en latin archaïque sur les murs, mais elles avaient été volontairement effacées, grattées, comme si leur simple présence représentait un danger. Enfin, nous avons atteint une salle circulaire, éclairée uniquement par des torches murales. Au centre, une table de pierre noire, sur laquelle reposait un manuscrit relié en cuir. Ce n'était pas un livre, c'était un avertissement. Un vieil homme m'attendait. Sa peau était pâle comme le parchemin, ses yeux injectés de sang. Il portait un simple col romain, mais aucune trace d'un titre ecclésiastique. « Je suis frère Ignatius », dit-il. « Bienvenue dans la section oubliée de la bibliothèque apostolique. » Il posa la main sur le manuscrit. « Ce que vous allez lire n'a jamais été autorisé par Rome. Il ne figure dans aucun catalogue. Aucun cardinal en vie ne sait que ce texte existe. »« Qui l'a écrit ?» ai-je demandé. « C'est là tout le problème, mon père. Nous pensons que ce n'est pas un homme. » Il me montra la couverture. Aucune décoration, aucune date. Juste 2 mots gravés dans le cuir, en lettres sombres, qui semblaient briller à la lumière des torches. Confessio umbra. La confession de l'ombre. J'ai approché la main du manuscrit. Un froid intense m'a parcouru le bras. Pas un froid naturel, quelque chose de vivant, de conscient. Comme si le livre m'attendait. Quand je l'ai ouvert, la première page était vide. Puis, lentement, comme si l'encre se formait sous mes yeux, une phrase apparut en latin ancien. « Si tu lis, tu ouvres. Si tu traduis, tu creuses. Si tu comprends, il est déjà trop tard. » Ma gorge s'est serrée. Et pourtant, je n'ai pas reculé. Je suis le père Mathieu d'Arras. Et voici ce que je vais confesser. Pas à un autre homme, mais à vous, vous qui lisez ces mots, vous qui, sans le savoir, avez déjà entrouvert la porte. J'ai commencé la traduction le soir même. Dans cette pièce sans fenêtre, enfouie sous le Vatican, où les murs semblaient retenir leur souffle, j'étais seul avec le manuscrit. Il dégageait une odeur de cuir humide, mais aussi quelque chose d'autre. Une odeur métallique, ancienne, comme celle du sang séché sur des pierres très vieilles. J'ai ouvert la première page et j'ai lu.
Je suis l'ombre d'avant la lumière. Je suis la parole sans alphabet, la voix sans langue. Je suis né avant le nom. Le latin était ancien, mais ce n'était pas qu'un dialecte oublié. Les phrases avaient des structures impossibles, des renversements grammaticaux que seul un esprit non humain aurait pu concevoir. Par endroits, des lettres n'étaient pas latines. Certaines rappelaient l'araméen, d'autres le sumérien. Mais tout formait un texte cohérent, fluide, comme si la langue du manuscrit s'adaptait à mon esprit, glissant entre les frontières du langage humain. Après 2 heures de lecture, j'ai eu la migraine. Pas une simple douleur, une pression sourde derrière les yeux, comme si quelqu'un frappait à l'intérieur de mon crâne. Ma bouche était sèche, ma main tremblait. J'avais l'impression que le texte me lisait autant que je le lisais. Quand j'ai levé les yeux, je n'étais plus seul. Dans le reflet du verre de ma montre, quelque chose bougeait derrière moi. Une silhouette, floue, immobile. Mais quand je me suis retourné, il n'y avait rien. Et pourtant, je le sentais, comme une présence, juste derrière moi, en silence. Le lendemain matin, j'ai croisé à nouveau le frère Ignatius. Il avait l'air plus pâle encore que la veille. « Ce texte ne parle pas d'un événement passé, me dit-il. Il parle d'un être. » Je l'ai regardé, intrigué. « Un démon ? Non, dit-il. Quelque chose de plus ancien. Quelque chose qui n'a pas besoin de corps pour exister, qui a été enfermé sous Rome bien avant la chrétienté. Et le texte serait sa confession. » Je riais nerveusement. C'était absurde. Et pourquoi l'Église le garde-t-elle alors? Parce que le Vatican ne détruit jamais rien. Il cache. Le 3e soir, une phrase est apparue sur une page que j'avais déjà traduite. Elle n'était pas là la veille. Elle disait « Matthieu, tu ne traduis pas, tu ouvres, et je vois à travers toi. » Je suis resté figé. Comment le texte pouvait-il écrire mon prénom? Comment pouvait-il me parler? J'ai fermé le manuscrit avec violence. J'ai voulu partir, mais la porte de la salle était verrouillée, de l'extérieur. Le lendemain, un autre homme est venu me voir, pas un prêtre. Il portait un costume noir, une croix discrète en argent. Ses yeux étaient froids, clairs, inexpressifs. Il s'est présenté comme frère Lucas, membre de l'Ordo Obscura. Je connaissais ce nom, une rumeur, une branche dissidente du Vatican, chargée de contenir les savoirs trop dangereux pour être oubliés. Il a déposé devant moi une boîte en fer scellée. À l'intérieur, me dit-il, se trouvent les autres pages, celles qu'on a retrouvées après la chute du mur. Terminez la traduction et ne posez plus de questions. Chaque mot lu est un mot contenu. Si vous arrêtez, il ne sera plus contenu. Cette nuit-là, j'ai rêvé. Je marchais dans une crypte sans fin. Les murs étaient faits d'ossements, des milliers de crânes, tous tournés vers moi. Et au fond, une forme assise sur un trône de chair. Elle n'avait pas de visage, pas d'yeux, mais elle me regardait. Et j'ai entendu une voix, pas à l'extérieur, dans ma tête. « Tu es le premier à m'écouter. Tu es le scribe. Tu es celui qui me rendra au monde. » En me réveillant, j'ai vu que ma main gauche avait été marquée. Un symbole rouge, semblable à un glyphe ancien, était apparu sur ma peau, comme une brûlure. Et en dessous, gravé à même la chair, 11 mars 2025. Une date, un avertissement ou une promesse. Je suis le père Matthieu d'Arras. Et je crois que je ne suis plus seul dans mon corps. Je crois que le texte n'est pas une histoire. C'est une incantation. Et j'en suis devenu le vecteur. Je n'arrivais plus à dormir. Depuis que la voix m'avait parlé dans mon rêve, mes nuits n'étaient qu'un enchaînement de cris muets, de couloirs sans fin et de portes qui s'ouvraient vers l'intérieur. Mais le plus terrifiant, ce n'était pas ce que je voyais. C'était la sensation d'être observé de l'intérieur, comme si quelque chose avait fait de moi son miroir, et qu'à chaque instant, il voyait ce que je voyais.
Frère Ignatius m'attendait dans la salle basse. Il avait changé. Ses mains tremblaient, sa soutane était froissée, son regard, autrefois direct, était fuyant. Il avait lu ce que j'avais traduit. « Vous ne comprenez pas, me dit-il, ce texte n'est pas une confession au sens chrétien, c'est un acte de naissance. » Je fronçai les sourcils. De quoi? D'une présence, une entité, antérieure à toute foi, à toute forme. Et Rome a été bâtie sur son tombeau. Il sortit un plan ancien, jauni, griffonné à la main. Regardez ce qui était là avant la basilique Saint-Pierre. Il déplia le parchemin avec précaution. Dessous, le sol du Vatican. Mais plus ancien, très ancien. À la place de la place Saint-Pierre, un cercle de pierres noires, disposées en spirale. Au centre, un mot, gravé en alphabet proto-étrusque. Je le reconnus immédiatement. Un braille. L'ombre. Ce cercle était un site de culte, dit Ignatius, un temple païen que même les Romains refusaient d'approcher. Ils l'appelaient la bouche de l'abîme. Et quand Constantin fit ériger la première basilique, il ordonna qu'on ensevelisse ce lieu sous des tonnes de marbre pour que personne ne puisse jamais le retrouver. L'après-midi même, je fus escorté vers une zone fermée des catacombes, accompagné par 2 membres de l'Ordo Obscura. Nous avons descendu un escalier oublié, derrière un pan de mur récemment effondré. L'air était épais. L'humidité collait à la peau. Et là, nous l'avons vu. Un mur, fait de blocs noirs, parfaitement ajustés, sans aucun mortier. Les pierres vibraient faiblement, comme si elles respiraient. Des symboles y étaient gravés, différents de tout ce que j'avais vu, pas simplement anciens, non humains. Et au centre, un seau circulaire fendu en son milieu. Quand j'ai approché ma main du seau, j'ai ressenti une pression dans le crâne, une voix intérieure, faible mais claire. « Tu es revenu. Tu étais ici avant. Tu m'as enfermé. Et maintenant, tu m'ouvres. » Je me suis reculé d'un bond, le souffle court. Les 2 hommes en noir m'observaient, impassibles. « Ce n'est pas une prison, dis-je. C'est un sarcophage. » L'un d'eux hocha lentement la tête. Le Vatican n'est pas le centre de la foi, il est le couvercle. De retour dans ma cellule, j'ai ouvert à nouveau le manuscrit. Les pages que je n'avais pas encore lues étaient déjà traduites, en français, à l'encre noire, avec ma propre écriture. Et le texte disait « Tu reconnais, tu te rappelles, tu as marché sur la pierre noire, tu m'as donné un nom, et maintenant, tu dois l'écrire à nouveau. » Je sentais mes mains trembler. Mon cœur battait contre mes tempes. Je savais que ce n'était pas un délire, que quelque chose là-dessous se souvenait de moi. Je me suis regardé dans le miroir. Mon reflet me souriait. Je ne souriais pas. Et puis j'ai vu, juste sous la peau de mon cou, quelque chose bouger, comme un filament sombre, vivant, qui serpentait lentement vers ma nuque. Je n'ai pas crié, je n'ai pas prié, parce que je savais. Ce qui est sous Rome ne peut être arrêté par un crucifix. Ce n'est pas un démon, c'est une mémoire vivante, enterrée sous des siècles de silence. Et maintenant, elle m'a retrouvé. Je suis le père Mathieu d'Arras, et je ne sais plus si je suis un traducteur ou un messager. Je ne sais plus si je lis le livre, ou si c'est le livre qui lit à travers moi. Mais une chose est sûre, il me reste peu de temps avant de tout oublier. Ils ne m'ont pas prévenu, ils sont venus me chercher à l'aube, 2 silhouettes en noir, sans visage, sans voix. Ils m'ont tendu un manteau épais, sans blason, sans croix, et un bandeau pour les yeux. Je n'ai pas résisté, parce qu'au fond de moi, je voulais savoir. Je voulais voir ce que personne n'avait vu depuis des siècles. Je voulais comprendre ce que l'Église avait enterré sous ses fondations. On m'a fait descendre des escaliers pendant ce qui m'a semblé une éternité. Le sol sous mes pieds n'était plus de pierre, mais une matière molle, presque spongieuse, qui semblait pulser doucement. J'entendais de l'eau couler, ou du sang.
un ruissellement lent, poisseux, et parfois un murmure, pas autour, en moi. Quand le bandeau a été retiré, j'étais au fond, à l'endroit dont l'Église ne parle jamais. Devant moi se dressait une arche massive, sculptée à même un bloc noir organique. Le matériau ressemblait à de l'os fossilisé, mais il suintait, il vivait encore. 7 symboles brillaient faiblement à sa surface. 7 sceaux gravés dans des langues inconnues, mais que je comprenais instinctivement. À mesure que je les lisais, mes souvenirs devenaient flous. J'ai vu des images, des sacrifices antiques, des hommes sans peau qui récitaient des prières en saignant des yeux, une Rome païenne construite autour d'un cœur noir battant sous terre. Et j'ai compris. Je me souvenais. Le premier homme en noir a tendu un scalpel. « Offrez votre sang », dit-il, pas un ordre, une nécessité. Je me suis ouvert la paume. Mon sang a coulé sur le premier seau. Il a vibré. Puis il s'est désintégré. Un à un, les 7 seaux ont été nourris de mon sang. À chaque offrande, mes pensées devenaient moins miennes. Ma langue se remplissait de mots oubliés. Mes pupilles se dilataient et mon cœur battait plus lentement. J'étais en train de changer. Derrière la porte, un couloir immense creusé à la main conduisait à une salle circulaire. Là, au centre, flottait une sphère noire, parfaitement lisse, suspendue dans l'air. Autour d'elle, 7 trônes, vides, et au sol, une écriture, gravée dans la pierre. Un poème que je ne peux pas traduire exactement. Mais l'idée, c'était ça. Ici sont réunies les voix du premier monde, celles qui parlèrent avant les anges, celles qui murmurèrent à l'oreille des premiers hommes et leur apprirent à craindre la lumière. Quand j'ai approché la sphère, ma vision a changé. Je ne voyais plus la salle, je voyais à travers le temps, un monde sans ciel, une Rome antique, vide, baignée dans un crépuscule éternel, et au centre, une silhouette immobile, enchaînée dans une fosse, ses bras étendus vers le ciel. Des chaînes vivantes, faites de prières oubliées, la retenaient. Et cette voix, tu étais là, Matthieu, tu m'as trahi, tu as porté le sceau, et maintenant, tu dois le briser. Je me suis effondré, du sang coulait de mon nez. J'entendais des voix en boucle, des versets impossibles, récités à l'envers, et sur le sol, un 8e symbole est apparu, un symbole que je n'avais pas vu jusque-là. Il n'était pas un sceau, il était un nom, pas un nom humain, un nom qui ne peut pas être prononcé sans conséquence. Mais je l'ai lu, et à ce moment-là, la sphère s'est fendue. Ce n'est pas un texte, c'est une infection. Le manuscrit que je traduisais n'était que la première partie. Il ne voulait pas être compris. Il voulait être libéré. Et pour cela, il avait besoin de moi, car je suis le seul à l'avoir déjà enfermé autrefois, et donc le seul à pouvoir briser sa prison. Je suis le père Matthieu d'Arras. Mais je commence à douter. Peut-être n'ai-je jamais été prêtre. Peut-être suis-je juste une réincarnation d'un des 7, un des gardiens de l'ombre, celui qui a failli et qui maintenant va recommencer. Je suis remonté seul. Ni les hommes en noir, ni frère Ignatius, ni les gardiens du seuil ne m'ont suivi. La porte s'est refermée derrière moi dans un souffle humide, comme une bouche qui se referme sur un secret. Et j'ai compris, dans ce silence épais, que je n'étais plus tout à fait le même. Quelque chose était entré avec moi. Quelque chose avait laissé sa trace dans ma mémoire. Et désormais, je ne pouvais plus distinguer ce qui venait de moi et ce qui venait de lui. Les jours suivants, tout sembla normal. Les moines vaquaient à leurs prières. Les cloches sonnaient avec régularité. Le Vatican, dans sa majesté, poursuivait son rituel millénaire. Mais moi, j'entendais autre chose. Chaque fois que je passais sous la coupole de la basilique, une mélodie s'élevait, ténue, éthérée. Pas une mélodie humaine, une messe dans une langue qui brûlait l'oreille.
Elle se glissait dans mon esprit, en dehors du temps. Lambda. Il descend. Prescription. Qu'il trouve les portes ouvertes. Il parle dans le sang. Prescription. Et nous écoutons avec les os. J'ai confronté frère Ignace. Il a nié, mais son regard était terrifié. Je l'ai suivi la nuit suivante. Il descendait seul dans les cryptes, une chandelle à la main. Ses pas résonnaient dans le silence. Je suis resté caché derrière une colonne de marbre effritée. Et là, je l'ai vu. Il s'est arrêté devant un autel oublié, à moitié dissimulé derrière des sacs de sel et des vieilles chaises. Il a sorti un petit carnet noir et il a commencé à chanter. Les mêmes paroles, les mêmes phrases, la même langue impie. Je suis descendu plus profondément encore, sous les cryptes autorisées. Ce lieu n'est pas sur les plans. Et pourtant, il existe. Un amphithéâtre de pierre où les bancs sont taillés directement dans le roc. Au centre, un autel noirci, carbonisé. Autour, des fresques effacées volontairement. Mais sous la lumière de ma torche, j'ai vu ce qu'elles représentaient. Des silhouettes prosternées autour d'un œuf noir, d'où sortaient des bras sans doigts. Des cardinaux sans visage qui sacrifiaient un enfant au pied d'une colonne inversée. Un pape qui avait 3 yeux. Depuis cette nuit, un cercle noir est apparu sur mon torse, sous la clavicule gauche. Il palpite. Il est chaud, même dans le froid. Et parfois, je le sens bouger. Comme si une pupille invisible me regardait de l'intérieur. Quand j'ai tenté de le cacher, ma peau s'est fendillée comme du papier sec. Et une voix m'a murmuré « Tu es le livre, tu es la bouche, tu dois parler à nouveau en mon nom. » De retour dans ma chambre, un nouveau paquet m'attendait. Pas de nom, pas de sceau. À l'intérieur, un deuxième manuscrit, plus ancien, écrit en lettres de cendre et de sang séché. Il ne s'adressait pas à moi, il me parlait. « Mathieu d'Arras, tu as déjà été la plume. Cette fois, tu seras l'encre. Ouvre ta chair. Écris. » Et soudain, sans le vouloir, j'ai commencé à tracer les lettres avec mon doigt, en creusant dans ma propre peau. Dans la nuit du 15 mars, je me suis introduit dans une aile fermée de la bibliothèque secrète du Vatican. Ce que j'y ai trouvé dépasse l'entendement. Une liste, des noms, des cardinaux disparus officiellement depuis des siècles. Certains encore vivants, d'autres jamais nés. Ils composent l'autre conclave, un cercle intérieur au Vatican, plus ancien que la papauté elle-même. Leur mission ? Préparer le retour, pas du Christ, de l'autre. Je suis le père Mathieu d'Arras, mais mon nom s'efface, chaque jour un peu plus. Je ne suis plus qu'un support, une bouche, un passage. Et j'entends, sous mes pas, la messe maudite qui ne cesse jamais. Bientôt, elle ne résonnera plus seulement dans ma tête. Elle sortira, et alors, il sera trop tard pour prier. Je ne dors plus, pas parce que j'ai peur, parce que la chose en moi ne dort jamais. Elle remue dans ma poitrine comme une pensée qui refuse de se taire. Et la nuit, elle me montre des visions, des souvenirs qui ne m'appartiennent pas. Mais je les reconnais, je les ressens. Et c'est peut-être ça le plus terrible, parce que je commence à croire que j'ai déjà vécu tout cela, sous un autre nom, dans une autre époque, sous d'autres habits. Le 21 mars, à 3h33 du matin, j'ai trouvé une lettre sous ma porte. Elle était écrite à la main, sur du parchemin. Elle ne contenait que 5 mots, tracés dans une encre rougeâtre. « Il est temps. Suivez les cloches. » Rien d'autre. Mais à peine avais-je fini de lire que j'ai entendu un carillon, au loin. Pas les cloches de Saint-Pierre, un autre son, plus grave, plus ancien. Je me suis levé, j'ai enfilé ma soutane, et j'ai suivi le son. Le carillon m'a mené vers une aile interdite, murée depuis 1814, après un incendie. Mais cette nuit-là, elle était ouverte. Je suis descendu par un escalier en spirale, sans fin apparente.
Les murs étaient couverts de textes gravés à la main, pas des versets, mais des confessions. J'ai vu ses mains avant de naître. Je les nourris avec mes os. Ils prient en moi. Des centaines, des milliers, tous différents, et pourtant tous signés du même nom, Daras. À la fin du couloir, une porte, pas de bois, pas de pierre, mais de chair, vivante. Elle respirait, elle palpitait lentement, comme un diaphragme, et en son centre, un œil cousu de fil noir. Quand je me suis approché, il s'est ouvert, et j'ai entendu ma propre voix venue d'ailleurs. « Tu es prêt. Entrez. » La porte s'est ouverte. Ce que j'ai vu défie toute logique. Une salle ronde, sans plafond visible. Les murs étaient faits de peau pâle tendue sur des structures osseuses. Des veines couraient le long des parois, pulsant doucement. Et au centre, un autel de granit noir, entouré de 13 silhouettes encapuchonnées. Elles se sont tournées vers moi en même temps, et elles ont parlé à l'unisson dans une langue ancienne. Il revient, le porteur du sceau, celui par qui la lumière tremblera. Je ne savais pas si je rêvais, ou si j'étais simplement revenu là où j'avais toujours été. L'un des encapuchonnés m'a tendu une lame d'onyx, et sans un mot, j'ai su ce qu'il fallait faire. Je me suis incisé la gorge, pas pour me tuer, mais pour laisser sortir ce qui voulait parler. Et alors, une voix étrangère a parlé avec ma bouche. Je suis celui qui a vu avant de naître. Je suis la mémoire du premier oubli. Je suis le mot caché dans la prière, et je réclame ma place. Mon sang n'a pas coulé. Il s'est élevé en filaments, comme des serpents, dessinant dans l'air des symboles impossibles. Et l'autel a répondu. Il s'est ouvert, et en son cœur battait un fœtus d'ombre, parfaitement formé. Il a ouvert les yeux, et il m'a souri. À la sortie de la salle, les silhouettes ont disparu. Mais je n'étais plus seul. Quelque chose m'accompagnait désormais, invisible à l'œil, mais présent dans chaque reflet, dans chaque ombre, et à chaque pas que je faisais. Une seconde empreinte apparaissait à côté de la mienne. Je n'étais plus un prêtre, ni un traducteur, ni un homme. J'étais devenu un sanctuaire. Je suis le père Mathieu Daras. Mais je porte un autre nom à présent. Un nom qu'aucun homme ne peut lire sans s'arracher la langue, et je le murmure dans mon sommeil, chaque nuit. Parce que bientôt, il faudra l'annoncer au monde. Et lorsque ce nom sera prononcé à voix haute, la lumière vacillera pour de bon. Je n'ai pas tenu la plume. C'est elle qui m'a tenu. Ma main s'est refermée sur l'instrument comme prise par une volonté étrangère. Et sans réfléchir, sans pouvoir m'arrêter, j'ai commencé à écrire. Mais ce n'était pas du latin, ni du grec, ni même une langue connue. C'étaient des lettres organiques, serpentines, comme si le texte respirait entre les lignes. Et à chaque phrase tracée, quelque chose en moi s'effaçait. Je ne sais combien de temps cela a duré. 1 heure, 1 nuit, 3 jours. Quand je suis revenu à moi, le manuscrit reposait sur mon bureau. Un seul regard sur la page m'a donné la nausée. Les lettres vibraient, suintaient. Et l'encre, je l'ai reconnue à l'odeur. C'était mon propre sang. Mais le pire, c'est que je pouvais lire. Et les premiers mots étaient clairs, tranchants, impossibles à oublier. Au commencement, il n'y eut pas la lumière. Il y eut l'ombre, et l'ombre engendra la voix. Et la voix dit « Je suis avant Dieu ». Je ne voulais pas y croire. Alors j'ai fait une erreur. J'ai montré une page à un garde suisse que je croyais digne de confiance. Il a lu à haute voix les premiers versets, et soudain, il a éclaté de rire. Un rire sec, cassé, inhumain. Ses yeux sont devenus vitreux. Il s'est tourné vers le mur et a commencé à s'y frapper le crâne, encore et encore, en répétant le même mot. Abraham, Abraham, Abraham. Quand je l'ai arrêté, il n'avait plus de visage. Pris de panique, j'ai couru dans les sous-sols interdits. Je savais où cacher le manuscrit.
Dans la chambre des cendres, une pièce scellée par décret papal depuis 1312. On y enferme les textes jugés trop dangereux, même pour être détruits. Mais là, la pièce était déjà ouverte, et à l'intérieur, un homme m'attendait, vêtu de noir, le visage entièrement recouvert d'un masque de cire, et autour de lui, des livres qui pleuraient, littéralement. Des gouttes tombaient de leurs pages, formant des mares d'encre noire au sol. Il m'a dit d'une voix brisée, « Tu as réveillé l'Évangile noir, tu n'es pas son auteur, tu es sa bouche, et désormais, ce que tu lis, lit en toi. » Le soir même, j'ai été convoqué dans une chapelle secrète derrière l'autel de la basilique. On m'a demandé de lire publiquement un passage du texte. Ils étaient là, des archevêques, des prêtres, des théologiens, et 3 silhouettes masquées que personne ne regardait. J'ai ouvert le livre, et dès que j'ai prononcé les mots, tout a changé. Les cierges se sont éteints d'un seul souffle, le sol s'est mis à vibrer, et les statues de marbre ont tourné la tête vers moi dans un grincement sinistre. Et la voix marcha, et ceux qui l'écoutèrent perdirent le souvenir du soleil. Ils l'appelèrent Père, et le Père, affamé, exigea des langues. Depuis ce jour, je ne suis plus seul dans ma tête. Quelque chose chante en moi, constamment, comme un chœur lointain. Chaque nuit, une nouvelle page du manuscrit s'écrit seule, sur le mur de ma cellule. Et au petit matin, elle est tatouée sur ma peau. Je n'ai plus de miroir, je n'en ai plus besoin. Chaque reflet que je croise me montre un autre moi, plus ancien, plus proche de lui. Et ce que je lis dans mon propre regard me glace. Ce n'est pas moi qui lis le livre, c'est le livre qui m'écrit. Je suis le père Mathieu d'Arras. Je pensais être un prêtre, un homme, mais je suis devenu la plume d'une parole oubliée, une parole qu'aucun Dieu ne surveille. Et l'Évangile continue de grandir. Bientôt, quelqu'un d'autre le lira. Et alors, le monde ne comprendra plus ce qu'est la lumière. Seulement ce qui vient après, ou avant, lui. On m'a souvent dit qu'il n'y avait que 266 papes. Mais ce n'est pas vrai. Il en existe un autre. Un homme que l'Église a effacé, non par honte, mais par terreur. Un pape qui ne devrait pas avoir de tombeau, et qui en a pourtant un. Et ce soir-là, j'ai marché jusqu'à lui. Tout a commencé par une note, glissée sous mon oreiller, écrite dans une encre séchée depuis des siècles. « Descends sous la sacristie nord, la dalle 39 n'a pas été bénie. Frappes-y 3 fois, le 13e t'attend. » Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À la 3e cloche, je me suis faufilé dans la sacristie, un chandelier à la main, et j'ai cherché la dalle 39. Elle était couverte de poussière et d'un symbole gravé que je n'avais jamais vu. Un œil fermé, cousu, avec 12 aiguilles pointées vers lui. Je l'ai frappée 3 fois. Elle s'est ouverte. Un escalier étroit descendait sous la basilique, loin sous les catacombes officielles. L'air y était plus ancien que la pierre, et les murs pleuraient, pas d'eau, pas d'humidité, mais du sang, de minuscules traînées rouges foncées qui serpentaient comme des racines. Je suis arrivé devant une porte scellée. Il n'y avait pas de serrure, mais une empreinte creusée dans le marbre. Ma main y est entrée parfaitement, et le marbre s'est mis à battre comme un cœur. Puis, il s'est ouvert. La pièce était circulaire, et en son centre, un tombeau noir, massif, sculpté d'inscriptions effacées. Autour de lui, 12 crânes fixés dans le mur, les bouches cousues, avec du fil d'argent, et au-dessus du cercueil, un blason papal, mais dont les clés étaient retournées vers le bas. J'ai touché la pierre du tombeau. Elle était chaude, et alors une voix est sortie de l'intérieur, qui brise le silence du 13e siège, celui que l'on appelle pape, mais qui n'a jamais été élu. Je n'ai pas répondu. Je suis tombé à genoux, pas de peur, mais parce que mes jambes ne me portaient plus. La voix continuait, douce, vieille,
mais vivante. Mon nom n'est pas un mot, c'est un accord, un murmure que l'univers a tenté d'effacer. Mais tant que quelqu'un m'écoute, je demeure. Toi, Matthieu, tu m'as entendu, et maintenant tu portes ma mémoire. Le tombeau a tremblé, puis, lentement, le couvercle s'est entrouvert. Un doigt en est sorti, pas un os, pas un cadavre, un doigt vivant, ridé, couvert d'encre noire, comme s'il avait écrit pendant 1000 ans sans repos. Il m'a raconté tout. Il avait été élu en 1133, dans un conclave secret, après la disparition brutale de son prédécesseur. Mais son règne n'a duré que 13 jours. Durant ces jours, des signes sont apparus partout à Rome, des crucifix qui fondaient, des enfants nés sans yeux, des messes où personne ne pouvait parler. Il avait tenté de faire passer un décret, un texte hérétique, inspiré d'un manuscrit maudit découvert dans une chambre scellée du mont Athos. Le document s'intitulait « L'Évangile avant la Genèse », un texte dans lequel Dieu n'était pas le créateur, mais le prisonnier, et l'ombre était l'auteur. Il a murmuré quelque chose dans une langue que je n'ai jamais entendue, et dans ma poitrine, quelque chose s'est déverrouillé. Un sceau, invisible jusque-là, une mémoire ancienne, une connaissance interdite. Je me suis vu dans un autre corps, un autre temps, assis sur un trône d'ossements, une couronne d'yeux sur la tête, et à mes pieds, des foules en feu qui m'acclamaient sans bouche. Et la voix a dit « Tu es mon successeur, tu es le 14e, mais tu ne porteras pas la tiare, tu porteras le cri. » Je suis ressorti de la crypte sans ouvrir de porte. Elle m'a laissé partir, comme si elle me reconnaissait à présent, mais en sortant, les statues des saints, dans les couloirs, avaient changé. Leurs yeux me suivaient, et dans leurs mains, au lieu de croix, des couteaux, et dans l'air, une phrase répétée par des voix invisibles résonnait à chaque pas. Le trône se prépare, l'ombre revient, le 13e parle à travers le 14e, et la lumière oubliera son nom. Je suis le père Matthieu d'Arras, mais ce nom s'efface, comme les autres avant moi. Je suis la bouche d'un pape que personne n'a couronné, et je n'écris plus pour les vivants. Je grave dans l'air la dernière prière du monde, et vous qui lisez ceci, vous venez d'y ajouter votre voix. Après ma rencontre avec le 13e pape oublié, la peur avait changé de forme. Elle était devenue une pulsation, sourde, constante, un battement dans ma poitrine, mais surtout, un battement qui résonnait sous mes pieds. Ils m'avaient dit que la crypte du 13e pape était le dernier secret. Ils avaient menti. Il existe sous le Vatican un réseau de galeries plus profondes encore, plus anciennes que le christianisme lui-même. Des passages oubliés, interdits, des couloirs où le temps s'effondre. Guidé par une lueur rougeâtre qui semblait sortir du sol, j'ai trouvé une trappe cachée derrière un vieux confessionnal. Le bois était pourri, mais la serrure était froide, glaciale. Je l'ai ouverte. Je suis descendu. L'air s'est épaissi, chargé d'une odeur métallique et de cendres froides. Au fond, une salle immense, circulaire, creusée dans la roche brute. Et au centre, un organe énorme, un cœur, pulsant, l'organe vivant. Il n'était pas humain, ni animal. Il battait avec une régularité surnaturelle, vibrant dans l'obscurité. Sa surface était couverte de veines noires, presque vivantes, qui ondulaient et s'enfonçaient dans le sol. Autour, des inscriptions anciennes étaient gravées sur la pierre. Le cœur de pierre ne connaît pas la paix. Il bat pour l'ombre que l'on cache, il bat pour la vérité que l'on tue, il bat pour le sang du premier martyr. Tandis que je m'approchais, le cœur émettait un léger souffle, comme un murmure. Et dans ma tête, j'ai vu un flot de visions, rapide, violente, une main ensanglantée posant une croix sur une pierre ancienne, des prêtres d'un ordre oublié récitant une litanie interdite,
des flammes noires engloutissant une ville antique, un enfant criant dans l'obscurité, son visage marqué d'un sceau étrange, une voix sourde et lointaine murmurant « Nous avons enfoui ce qui ne devait pas vivre, mais il survit dans le cœur de la pierre. » Le cœur battait plus fort, et soudain j'ai compris, ce n'était pas seulement un organe, c'était le symbole même du Vatican. Une entité vivante, prisonnière, dont les pulsations donnaient la force à toute l'institution. Mais en échange, elle réclamait un tribut terrible. J'ai touché le cœur. Une douleur fulgurante m'a traversé, comme si mes veines s'étaient mises à brûler. Et j'ai entendu « Il faut nourrir la pierre. Sans sang, la lumière s'éteint. » Je ne comprenais pas. Puis, dans un éclair de lucidité, j'ai vu les inscriptions autour de la salle plus nettement. Chaque vie offerte renforce le cœur, chaque secret scellé alimente son souffle, chaque mensonge tisse ses veines. À côté du cœur, un autel couvert de cendres et de vieux ossements, et sur l'autel un couteau ancien, rouge de rouille. Une plaque gravée portait ces mots « Jusqu'au dernier sang ». J'ai reculé, horrifié. Je comprenais que le Vatican ne reposait pas sur la foi seule, mais sur un pacte sanglant avec une entité oubliée. En sortant, la lumière du jour m'a semblé irréelle. Je savais que si je révélais ce que j'avais vu, je serais brisé. Brisé, ou pire. Mais ce secret, ce cœur vivant, il battait encore. Et il battait en moi. Je suis le père Mathieu d'Arras. J'ai vu le cœur de l'Église, j'ai touché sa vérité. Je suis à la fois gardien et prisonnier. Le battement sourd dans ma poitrine n'est plus que le sien, et ce n'est que le commencement. La nuit est tombée comme un voile d'encre sur Rome. Je savais que ce que j'allais voir allait changer à jamais ma foi et ma raison. Quelques jours après ma découverte du cœur vivant, j'ai reçu un message, pas écrit, pas parlé. Une ombre s'est glissée sous ma porte, un simple symbole tracé à la craie noire, une invitation muette. Je savais où aller. Je suis entré dans une chapelle secrète, dissimulée sous la basilique Saint-Pierre, là où les murs suintent d'humidité et de secret. Autour de moi, des silhouettes drapées de noir, leurs visages masqués, silencieuses. Au centre, un autel noir, poli, sur lequel brûlaient des bougies rouges. L'odeur de la cire fondue et du sang séché emplissait l'air. Un prêtre s'est avancé. Sa voix était basse, rauque, presque inhumaine. Il a ouvert un livre ancien, relié en cuir noir, orné de symboles que je ne pouvais pas nommer. Il a commencé la lecture. « Ô toi, lumière déchue, gardien des secrets oubliés, accueille en ton sein le pacte scellé par le sang, que la pierre vive, que le cœur batte encore, que l'ombre règne jusqu'à l'aube des temps. » Alors, une silhouette est venue vers l'autel, un jeune homme pâle, aux yeux clos. Un couteau a été brandi. Je n'ai pas pu détourner le regard. La lame a percé la peau, le sang a coulé. Il a été absorbé par l'autel. Une lumière noire a jailli du sang. Elle a enveloppé la chapelle. Les ombres se sont animées, dansant autour de nous. Le prêtre a levé les mains. Par ce sang, nous renouons le lien ancien. Par ce sang, le cœur sous la pierre se nourrit. Par ce sang, le Vatican vit et domine. La messe s'est terminée. J'étais seul avec un secret plus lourd que la mort. J'ai juré de garder le silence, mais au fond de moi, je savais que ce pacte sanglant scellait le destin de l'Église et du monde. Je suis le père Mathieu d'Arras. J'ai vu la messe où l'ombre prend vie. Je suis le témoin maudit d'un secret trop lourd pour l'humanité. Je suis la voix de ceux qu'on ne doit jamais nommer. Après la messe des ombres, le silence n'était plus un refuge. Il était devenu une menace. De retour dans les couloirs du Vatican, j'ai senti un regard pesant sur moi. Les statues, les icônes, les portraits, tout semblait m'observer. Et ce n'était pas une illusion.
Leurs yeux s'ouvraient lentement, dévoilant des pupilles sombres, profondes. Puis sont venus les murmures. D'abord faibles, incompréhensibles, comme le souffle d'un vent chargé de secrets. Puis plus clairs. Les saints parlaient, pas avec des mots ordinaires, mais avec des fragments de prophétie, des cris silencieux de vérité. Une voix s'éleva, claire, féminine, douce mais déchirante. Celui qui porte la tiare de sang est aussi celui qui brisera la lumière. Quand les ombres danseront sur la place Saint-Pierre, le dernier pape ne portera plus la croix, mais la marque de la fin. Les figures de pierre ont commencé à se déplacer lentement, pas pour attaquer, mais pour guider. Elles m'ont mené vers une pièce secrète, un sanctuaire oublié, rempli de manuscrits et d'artefacts maudits. Là, j'ai découvert une vérité plus ancienne que l'Église, un pacte non seulement de sang, mais d'âme. Un pacte conclu non pas avec Dieu, mais avec ce qui était là avant lui. Je suis le père Mathieu d'Arras, et les saints eux-mêmes me supplient de briser le silence, de révéler l'horreur cachée dans le cœur du Vatican. Ce que j'ai cru être une enquête s'est transformé en une descente aux enfers. Ce n'était plus simplement une histoire d'hommes et de secrets, mais une guerre invisible, ancestrale, entre la lumière et les ténèbres. En retournant au sanctuaire oublié, une présence m'attendait. Une forme indistincte, faite d'ombres mouvantes, qui semblait absorber la lumière autour d'elle. Elle s'est présentée à moi d'une voix glaciale. Je suis l'ombre qui veille, le pacte qui lie le sang et la pierre. Je suis le silence entre les prières, le murmure derrière chaque confession. Elle m'a offert un choix, garder le secret et vivre sous son joug, ou révéler la vérité et voir l'Église s'effondrer. Mais le prix serait lourd. Je sentais mon esprit vaciller, tiraillé entre foi et désespoir. Le cœur sous Saint-Pierre battait à l'unisson avec cette ombre. Je savais que si je ne l'arrêtais pas, ce serait la fin de tout ce que je connaissais. Je me suis agenouillé, récitant une prière oubliée, trouvée dans un manuscrit secret. Les ténèbres autour de moi ont commencé à reculer, mais la bataille n'était pas terminée. Je suis le père Mathieu d'Arras. J'ai vu l'ombre. J'ai affronté le cœur du Vatican. Et mon combat ne fait que commencer. La vérité est une arme à double tranchant. Je l'ai tenue entre mes mains, nue, cruelle, et elle m'a trahi. J'avais cru pouvoir parler, révéler ce que j'avais vu, ce que j'avais touché au plus profond du Vatican. Mais le monde qui m'entourait s'est refermé comme un piège. Mes supérieurs, mes confrères, même certains amis se sont détournés. La peur dans leurs yeux était pire que tout. J'ai reçu des avertissements. D'abord subtils, regards fuyants, mots coupés, portes claquées. Puis plus violents, menaces anonymes, lettres sans signature, ombres qui guettaient à la nuit tombée. Je n'étais plus un prêtre, mais un paria, un homme traqué pour avoir osé regarder derrière le voile. Dans cette obscurité, quelques voix se sont élevées, des murmures d'espoir dans la tempête. Un historien discret, spécialiste des textes oubliés, une religieuse au passé trouble, gardienne d'un secret ancien, un journaliste cynique, désabusé mais obstiné. Ils m'ont tendu la main. Mais pouvais-je leur faire confiance? J'ai découvert que la hiérarchie vaticane elle-même était fracturée. Des factions rivales luttaient pour contrôler le secret du cœur, chacun portant son masque, dissimulant ambition et peur. Et au centre, l'ombre silencieuse qui tirait les ficelles. Mes nuits étaient hantées. Entre cauchemars et réveils en sueur, je voyais le cœur sous la pierre battre, toujours plus fort. Un rythme obsédant qui envahissait mes pensées, mes prières, ma raison. Je ne savais plus où finir et où commencer. Je suis le père Mathieu d'Arras. J'ai brisé le silence, et c'est le silence qui m'a brisé. Mais je n'abandonnerai pas, car la vérité est la seule lumière qui peut encore percer les ténèbres.
Le Vatican est une forteresse, mais il est aussi un théâtre d'ombre. Et ce théâtre, cette fois, m'a condamné. Un soir, on est venu me chercher. Pas des soldats, ni des policiers. Des hommes en robe sombre, sans visage. Ils m'ont conduit dans une salle cachée sous les fondations de la basilique, un lieu que la lumière n'a jamais caressé. Un cercle de figures masquées m'attendait, les yeux brillants d'une lueur glaciale. On m'a accusé de blasphème, de trahison, de folie. Mais derrière ces mots, il y avait autre chose, la peur d'un homme qui sait trop. Ils m'ont montré des fragments de manuscrits, des preuves fabriquées, des mensonges mêlés à la vérité. Tout pour me briser. Dans l'ombre, j'ai appris l'origine du cœur. Un artefact ancien, bien plus qu'un simple reliquaire. Un pacte fait entre des hommes et une entité primordiale, avant même que Rome ne soit Rome. Cette entité avait offert pouvoir et éternité en échange d'un tribut sanglant perpétuel. Ils m'ont offert un choix, renier ce que j'avais vu, oublier mes doutes ou disparaître dans l'oubli. Mais j'ai refusé. J'ai juré de continuer, même si cela signifiait perdre tout ce qui me restait. Ce tribunal n'était pas seulement une sentence, c'était un avertissement. Le combat entre lumière et ombre prenait une dimension que je ne pouvais plus ignorer. Je suis le père Mathieu d'Arras. J'ai été jugé par l'ombre et j'ai décidé de devenir sa tempête. Je n'étais plus seul. Le poids du secret m'avait rassemblé des alliés improbables, ceux qui, comme moi, refusaient de plier devant l'obscurité. L'historien, la religieuse et le journaliste, nos routes s'étaient croisées dans l'ombre, liées par un même but, détruire ce pacte maudit. Chacun portait ses blessures, ses doutes, mais tous partageaient une foi ardente, même si fragile. Nous avons découvert un texte caché dans les profondeurs du Vatican, un rituel oublié capable de briser le lien entre l'entité sombre et le cœur sous la pierre. Les instructions étaient cryptiques, mêlant symboles religieux et incantations anciennes. Pour accomplir ce rituel, il fallait atteindre un sanctuaire oublié, au plus profond des catacombes, un labyrinthe que nul vivant n'avait traversé depuis des siècles. Nous avons pénétré dans ce dédale, affrontant non seulement les dangers physiques, mais aussi les manifestations de l'ombre. Visions, voix, peurs ancestrales. Chacun de nous a dû faire face à ces démons intérieurs. Le doute, la peur, la douleur, autant d'armes que l'ombre utilisait pour nous briser. Mais notre volonté est restée ferme. Arrivés au sanctuaire, nous avons commencé l'incantation. Les ténèbres se sont densifiées, répondant par des éclats de rage et de malveillance. Mais la lumière fragile de notre foi a tenu bon. Je suis le père Mathieu d'Arras. Au cœur de l'ombre, nous avons rallumé une flamme et nous ne la laisserons pas s'éteindre. Le combat final avait laissé le Vatican en ruine, mais le cœur de la nuit semblait s'être fissuré. Nous avions tenu bon. L'entité sombre avait été repoussée, mais au prix de lourdes pertes. Mes compagnons n'étaient plus que des ombres fatiguées, marquées à jamais par ce qu'ils avaient affronté. Moi aussi. Quand les premières lueurs du jour ont percé l'horizon, j'ai compris que rien ne serait plus jamais comme avant. Le Vatican portait ses cicatrices, visibles et invisibles. Et quelque part, dans l'ombre, un murmure persiste, une promesse que la bataille n'est pas finie. J'aurais pu fuir, disparaître dans l'oubli. Mais je savais que je devais rester. Devenir le gardien silencieux de ce secret, celui qui veille quand les prières se taisent. Le cœur sous la pierre battait toujours, pas aussi fort qu'avant, mais il était là. Un avertissement, un espoir, et je savais que tant que je respirerais, je lutterais. Je suis le père Mathieu d'Arras. Je suis la lumière dans l'ombre, et cette confession n'est que le début.